la disette. Dans les jardins d'Éden, c'était question de la vie et non question de la mort. Mais malheureusement, on trouve que la mort est entrée dans les jardins. Ce n'est plus les lieux de délices, ce n'est plus les lieux de bonheur, mais c'est les lieux maintenant de malédiction. C'est là qu'a commencé la malédiction sur la terre. À partir de ce jour-là, qu'il y a eu la mort. L'homme pouvait monter sur l'éléphant. L'éléphant n'avait pas le pouvoir de tuer l'homme. L'homme avait le pouvoir de manger, de marcher avec l'éléphant. L'éléphant ne pouvait rien faire à l'homme. Mais depuis ce jour-là, l'homme n'avait même plus le pouvoir. L'homme pouvait fuir même devant un chien, même devant un singe. L'homme pouvait fuir. L'homme qui n'allait pas mourir, l'homme commençait à mourir à partir de la malédiction. Depuis ce jour-là, le monde a été maudit. La Bible dit que même pour l'enfantement, ça sera dans la douleur. Même pour toi, l'homme, le travail, ça sera dans la douleur. Et le monde a commencé à évoluer comme ça. Les gens mouraient. Nous avons vu Adam, nous avons vu Caïn et Abel. Les deux frères, c'est là qu'a commencé les œuvres du diable. Le diable a pris contrôle de tout le monde. Le diable a pris contrôle de toute l'humanité. Nous avons vu, le frère Caïn est allé tuer son frère Abel. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Voyez comment le diable, le méchant, le frère d'une même famille, il va tuer son prochain. Tu vas tuer ton petit frère, tu vas tuer ton grand frère. Les œuvres du diable ont commencé. Le diable, la malédiction du diable a commencé même à diviser le frère de la même famille. La malédiction du diable, la malédiction que Dieu avait proférée a commencé à séparer même les enfants de leurs parents. Donc l'humanité évoluait sous la malédiction. C'est comme ça que les gens mouraient. C'est comme ça que les gens s'entretuaient. Le monde était sous la malédiction. Dans cette malédiction, l'homme était séparé avec Dieu. Mais où tout a commencé avec l'arbre. Quand on a touché l'arbre, c'est alors que toutes ces choses ont commencé. Amen. Tout a commencé avec l'arbre. On est allé toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le monde a été maudit. Le monde a été sous la malédiction. Mais ce monde qui a vécu sous la malédiction, nos pères ont vécu sous cette malédiction. Les grands hommes ont vécu sous la malédiction. Le monde était condamné. Le monde était sous l'emprise du diable. Alors qui pouvait venir délivrer l'humanité de cette misère? Qui pouvait faire sortir le monde? Qui pouvait te faire sortir de cette malédiction? Cette malédiction disait que peut-être toi tu n'auras pas des enfants. Raison pour laquelle nous voyons que plusieurs personnes dans le monde ont les mariages, mais peut-être n'ont pas des enfants. Les autres ont l'âge avancé, mais ils n'ont pas le mariage. Les autres même ont le mariage, mais dans ce mariage, il n'y a que le galère. Les gens ne font que pleurer. Les enfants ne sont pas là. Les coups tous les jours. La personne se dit si je savais. Cette malédiction fait qu'il y ait de maladies incurables. On nous dit qu'en Europe, la médecine est développée, mais c'est dans ce monde où la médecine est développée, c'est là qu'on constate plusieurs sortes de maladies incurables. J'ai été en Afrique, je vis les femmes, même dans les conditions médiocres, aller dans la maternité, mettre au monde facilement. Mais ici, quand la femme sera en maternité, césarienne. Il y a des maladies qui se trouvent ici. En Europe, en Afrique, tout est sale, c'est ce que les gens disent. Mais ici en Europe, où on dit que tout est propre, mais on voit des maladies bizarres. Puisque le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous la malédiction. On prie, mais rien ne change. On tourne toujours en rond. Il y a une maladie, comme le frère aîné est mort de cette maladie. Le reste de la famille meurt aussi de la même maladie. Comme la sœur était engrossée, les restes des enfants à la maison ne se marient pas. Il y a un lien qui bloque toute la famille, la malédiction dans la famille. Dieu, voyant cette misère, Dieu voyant ces galères, il a envoyé le prophète. Les prophètes sont venus, ils ont prêché la parole. Mais les prophètes eux-mêmes étaient aussi pécheurs et ne pouvaient rien. Moïse est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire et s'est limité quelque part. Moïse est venu, il a fait quelque chose, il s'est limité quelque part. Mais or que dans la Bible, dans l'ancien temps, pour délivrer quelqu'un, pour ôter quelqu'un de la malédiction, il fallait que quelqu'un là soit un proche parent. C'était ça, la loi pour avoir la délivrance. C'était ça la grande condition. La personne qui devait aller libérer un esclave devait être un proche parent de la personne qui était
esclaves. Mais on a vu que les prophètes, eux aussi, étaient mortels, ils pouvaient mourir. Mais qui pouvait continuer la délivrance puisqu'eux aussi mouraient? C'est comme ça que Jean a vu quand il était dans l'île de Patmos. Quand je monte, vous montez avec moi. Quand je descends, vous descendez avec moi, s'il vous plaît. C'est comme ça que dans l'île de Patmos, Jean pleurait puisqu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Pour la délivrance de l'humanité, il fallait que les livres soient ouverts. Mais personne n'était digne. On va chez les prophètes. On voit que les prophètes n'étaient pas dignes d'ouvrir les livres pour la toute délivrance. On va chez les apôtres. On voit que les apôtres n'étaient pas dignes pour l'ouvrir. Puisque toi tu sois libre. Personne n'était digne. Dans les cieux, sur la terre, personne ne fut trouvé digne. Amen. Et Jean pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne. Mais il y a un vieillard qui est venu, il a dit, Jean ne pleure pas. Oui, ça crie un peu trop mon micro. Il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, Jean ne pleure pas. Ne pleure pas, Jean, ne pleure pas. C'est comme ça que Jésus te dit, toi aussi, toi qui vis sous la malédiction, toi dont les choses ne marchent pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a chanté qui a dit, Motona motona entere na yo Nanya wakangai na umeli pene na mayo Tango yesoye Bethesda ya bumoy na ngayo. En ce temps, tout le monde cherche son intérêt. Tout le monde cherche l'intérêt de sa famille. Tout le monde cherche l'intérêt de ses enfants. Mais personne ne pouvait chercher ton intérêt. Sous la malédiction, rien ne marche, tu tournes en rond. Tu travailles. Mais comme si cet argent, tu travaillais pour rien. Amen. Tu tournes toujours en rond. Mais je vous dis que pour la délivrance de l'humanité, il a fallu un proche parent. On a vu les prophètes étaient faillibles. On a vu les apôtres pouvaient aussi mourir. Mais on a vu, mais qui était un proche parent? C'est comme ça que Jean a vu dans l'île de Patmos. Mais qui peut ouvrir ses livres? Il y a un vieillard qui est venu, qui a dit, Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas pour la délivrance de l'humanité. Jean ne pleure pas pour la délivrance de l'humanité. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Cet homme-là est digne d'ouvrir les livres de vie. Cet homme-là est digne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Amen. Cet homme-là est digne. Je vous ai dit que pour la délivrance, il a fallu un proche parent. Un proche parent, un parent biologique avec toi. Tu vas te dire que mais moi je n'ai personne dans ce monde. En Europe je suis seul. Je n'ai pas un proche parent. Laisse-moi te dire, dans Genèse il est dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Même si Bush n'est pas ton frère, même si Bill Clinton n'est pas ton frère, même si Jacques Chirac n'est pas ton frère, mais tu as quelqu'un qui est ton proche parent. C'est lui par qui tu as été créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Quand je te vois la gloire de Dieu. Quand je te vois la puissance de Dieu sur toi. En Dieu, il n'y a jamais la pauvreté en Dieu. En Dieu, il n'y a jamais la stérilité. En Dieu, il n'y a jamais l'échec. Quand je te vois la tête dans la queue. Quand je te vois un gagnant. Comme je te vois un homme prospère. Puisque je te vois à l'image de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais échoué. Toi, tu n'as pas droit à l'échec. Dieu ne tombe jamais dans de maladies incurables. Il est lui-même la guérison. La maladie n'a pas les droits sur toi. Quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le nom de cette malédiction, puisque tu es créé à l'image de Dieu. Amen. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a que la prospérité. Amen. Dieu est la source de toute évidence. Amen. Il est écrit dans la parole que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'argent c'est ton partage, l'or c'est ton partage. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Je vois sur vous la gloire de Dieu. Je vois sur vous la puissance de Dieu. Mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes, c'est ça le problème. Vous ignorez ce que vous êtes. L'homme devient ce qu'il croit être lui-même. Quand vous découvrez ce que vous êtes réellement, vous allez travailler en conséquence. Revêtez vos rêves. Vous avez des rêves, mais habillez vos rêves.